Comment allez-vous, monsieur Gorka Florentin? Euh, L'étoile Caribéenne, j'ai fait ce direct pour te répondre ce matin. Parce qu'il y a beaucoup hésité. J'hésite depuis de me confronter à toi. Parce que toi, tu es déjà au sol en fait. Tu es déjà au sol et je n'ai pas envie de t'achever en fait. Étoile Caribéenne. Ashley. Je n'ai pas envie de... C'est-à-dire, j'évite, mais tu forces en fait. C'est-à-dire, tu forces. Je suis dans un live, tu apparais, du caméra, je ne suis pas ton camarade, madame. Je vous évite. Vous êtes une dépressive. Tu es déjà au sol. Les gens ne voient pas, mais toi, l'étoile cubaine, tu es déjà à terre. Et je ne veux pas être celui qui expose ça, en fait. Mais c'est tellement visible que tu es déjà éclaté au sol. Tu es une dépressive. Tu as une vie merdique. Mais tu veux faire croire aux gens que tu as une vie qui a un sens. Comment tu peux expliquer que tu me trouves dans un live dans lequel tu n'es pas confié? Tu viens, tu parles de moi, frère. Si je veux parler de toi, si je veux te dénigrer, j'ai tellement les pages. C'est-à-dire, j'ai tellement pitié de toi. Tu n'as que la bouche là. Je t'appelle le perroquet parce que tu es une femme qui bavarde énormément. Est-ce que vous partagez le live là? Si vous ne partagez pas, je m'en vais. Il m'avait été joué là sur TikTok, toi la femme là. Tu es un désastre en ce moment. Toi, l'étoile caribéenne là. Tu es une folle. Tu n'as aucune personnalité en fait. Et tu penses que tu peux donner des leçons aux gens, tu peux comprendre les gens, tu peux faire des analyses les gens. Tu es qui? Quand tu parles, on dirait une cadre de... On dirait une femme qui est une cadre de banc, une grande personne. Mais tu n'es rien du tout, madame. You're nobody. Tu n'as que la bouche, tu es une femme, tu es bavarde. C'est un défaut de bavarder comme ça. Et tu entraînes seulement les gens stupides dans ça. Tu veux faire... C'est-à-dire, tu construis une image d'une femme importante. Tu n'es rien du tout. Dans ta tête, tout ce que tu crois que tu es, on présente les diplômes. Et toi, que bien. Tu fais ça avec qui, les histoires de diplômes? Quand tu t'exprimes sans que tu n'as rien dans la tête, on présente les diplômes. Tu m'as pris pour ton niveau, juste de ta catégorie à quel moment? Et c'est parce que tu me trouves quelque part, là où tu vas, j'y vais pas. On n'a pas, franchement, on n'est pas au même diapason. Tu es une femme qui ne travaille pas. Tu es une ménagère. Je ne sais pas par quoi je peux te référencer en fait. Tu es une femme qui exploite un homme. Tu es une ménagère. Je ne peux pas discuter, je ne peux pas prendre au sérieux une femme qui ne peut pas dire c'est quoi son métier. Vivre avec un blanc, c'est pas une fonction, ça. Moi, j'ai un travail. Moi, j'ai un travail, moi, j'ai mes enfants, j'ai construit au Cameroun, je voyage comme je veux. Tu n'as rien de cela. Tu n'as que la bouche pour faire croire aux gens que tu es quelque chose. Moi, je te dis, tu es dépressive. Tu fais 8 heures en live tous les jours, tu t'occupes pas de tes enfants, tu négliges tes enfants. Ton mari et toi, ça ne marche pas. C'est mort. Donc, ce que tu fais là, sur les lives là, c'est ce que tu as fait dans la maison. Depuis que tu es sur Internet, tu n'es jamais allé quelque part en week-end avec l'homme que tu prétends avoir. Partagez le live. Vous ne partagez pas, je quitte ici. Je vais bien te jouer sur TikTok. Parce que les gens, ils ne partagent pas. Tu vends une image. Tu as une vie merdique. C'est-à-dire que c'est la pitié qui fait. Je t'évite même. Parce que si je te joue, je vais t'exposer en fait. Non, j'ai pitié. Je ne veux pas les conflits avec toi. Parce que si je parle de toi, les gens vont... C'est-à-dire que je vais te décortiquer ta vie merdique. Tu donnes l'impression de dépasser quelqu'un. Tu n'as pas de métier. Tu fais quoi dans la vie? Rien. Vendre des produits, c'est pas un métier, ça. Tu n'as jamais été formé, tu n'as jamais travaillé. Tu es allé trouver un type qui a fait sa vie. Tu es assise là-bas, tu manges son argent. Une ménagère. C'est-à-dire que même sur Internet, là, quand on compte les filles qui bloguent là, tu n'atteins pas beaucoup. Hein. Mais tu as vendu une image. Regarde-toi, tu ne manges même pas. Tu n'es pas en Europe, tu es dans quoi, toi?
Donc, tes bêtises que tu fais là, je t'évite, tu penses que je peux avoir peur de toi sur quoi? Même la copine que j'ai, je sors avec une fille qui est au Cameroun. Cette fille touche presque 1 million au Cameroun. Tu ne peux pas lui parler, elle est cadre. Regarde ta vie en baigne. Regardez-moi la vie d'une femme qui peut, hein, on présente les diplômes. Du Cameroun. On va à l'école pour être formé, pour apprendre. Moi, je parle 3 langues. Courant. Tu veux dire l'école, tu ne connais même pas l'anglais, tu ne connais pas une autre langue. L'école de quoi tu as fait? Quel genre d'école tu as fait et puis tu ne peux pas faire une direct en anglais? Tu veux te comparer à quelqu'un qui est épiglotte, qui peut faire un direct en français, en anglais, en espagnol, même en pidgin il peut faire. Tu es même incapable de te payer un voyage au Cameroun. Tu es cribé de dettes. Parce que ta vie, c'est les dettes en fait. C'est pourquoi tu ne vis pas, on ne t'a jamais vu nulle part. Parce que tu prétends, tu vends, quand tu vantes les rêves là, tu vas finir avec ça. Donc je ne veux pas faire de toi une bouchée alors. Toi, étoile cribienne. Parce que je peux te démasquer très mal. Tu comprends? J'ai les capacités de montrer aux gens que tu es une dépressive. Tu ne peux jamais... Tu parles de ton mari pour mentir. Quel mari? Voilà la seule fille qui est en Europe. Tu l'as jamais entendu, qui prétend être influenceuse, qui... Vous la voyez sur Internet, c'est le seul moment où elle se sent intéressante. Parce que l'homme qui est avec elle ne la supporte plus. Séparation de ça. Séparation de ça, comme vous la voyez là. Donc elle est dans tous ses états. Les amis, partagez mon live. Les ducs et les duchesses. C'est comme ça que j'appelle mes fans. Donc voilà un gars. Hier, je suis chez Cash Money. Vous voyez Cash, pourquoi il faut vraiment vous fuir? Parce que hier, tu as joué un peu son jeu. Hier, tu as fait un truc que j'ai pas aimé. Tu vois, c'est ça qui fait que les gens préfèrent être dans leur coin. Moi, je viens dans ton live hier. Parce que tu es dans mon live. Les gens atterrissent et comment m'attaquer dans ton live. Cash. Tu ne prends pas la peine de leur dire que ce n'est pas pour ça que je camais ici. Tu les laisses venir m'insulter dans ton live. Mon frère, dis-moi comment est-ce qu'on peut vraiment se fréquenter. C'est-à-dire que 2 jours où tu es venu dans mon live, je suis venu dans ton live. Les gens atterrissent dans ton live, tu vois l'audience et tu laisses faire ça. Est-ce que ton live était pour que l'étoile cribienne ou bien celle-là vienne régler les comptes avec moi? À quel moment, Cash Money, tu as été un homme pour dire que ce n'est pas ça? La loyauté là, c'était à quel niveau? Donc parfois, c'est pourquoi quelqu'un préfère ne pas être dans vos lives. Parce que tu aurais pu leur dire que vous n'êtes pas venu dans le live si régler les comptes avec du caméra. Non, tu as laissé faire ça pour l'audience. Depuis quand cette fille vient dans ton live, elle peut venir et elle vient dans ton direct cash. Elle détourne ton sujet. Elle parle comme elle veut. Bonjour. Elle parle comme elle veut. Elle est qui? Alors que je t'entends souvent dire qu'on ne peut pas te commander dans ton live. Je t'entends souvent dire que personne ne peut te commander dans ton live cash. Regarde comment tu t'es laissé berner hier. Parce que si j'ai dit que je te refréquente, c'est parce que je savais que tu avais cette agnac. Mais hier, regarde comment elle vient dans ton direct, elle donne des leçons, tu lui dis non, madame. Tu n'as pas pu un seul instant la recadrer. Pour l'audience, l'audience là ne t'a pas donné quelque chose parce que je ne crois pas que tu as la monétisation de ton live. Bonjour Aïcha Nanfa. Donc l'étoile Québec te dit que tu n'es rien du tout. Donc tu es à un niveau de dépression que même, tu n'es même pas autorisé. Regarde une mère d'enfant la plus indigne que tu es. Si j'aurais les enfants avec toi et je te vois faire ça, je te jure que je t'aurais déposé une putain de plainte. Voilà une fille, elle dit que si elle veut te jouer, je vais t'amener sur TikTok, je vais t'exposer en fait. Aïcha Nanfa, si tu as besoin de ça, tu m'écris eBay. Et tu m'écris eBay. Tu es tous les jours en live. Regarde une fille qui a des enfants. Tu as des enfants, tu as un foyer. Tu es en live du matin, tu es dans toutes les histoires. Ma chérie, tu es en mode dépression. Ça ne va pas dans ta tête. Tu es folle.
Ton mari même ne peut pas t'autoriser à sortir avec les enfants parce que tu es un danger. Tu comprends un peu? Moi, j'aurais les enfants à une fille comme toi. Voilà, je peux pas te les laisser en fait. Tu es irresponsable. Voilà les week-ends là, tu vas faire les lives toute la journée. 8 heures, une mère d'enfants. Des petits enfants comme ça. Jusqu'à les gens viennent, ils écoutent les conseils que vous conseillez. Tu conseilles quoi sur les gens? Regarde ta vie. Tu pars du Cameroun tous les jours, tu as mis les pieds là-bas quand? Mon pays, mon pays. Une perroquet dont elle s'ennuie. Tu n'as même pas d'amis. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mes ducs et mes duchesses. Mettez-moi les cœurs. Toi, même voyage, mon frère, que toi, ta vie là, tu vends le rêve aux gens. Hein. Tu vends du rêve. Elle dit que je t'ai toujours pardonné. Mais tu as toujours pardonné qui? On dirait que tu n'insultes pas les gens. Tu sais comment tu m'as insulté ici. Je t'ai toujours pardonné, mais le tout aussi, mais il tombe toujours dans les mêmes pieds. Regarde-moi une connasse comme ça, là, mon frère. Saleté, tu es malade dans ta tête. Toi, tu viens faire tes trucs des directs où tu mets les perruques, tu mets tes conneries, les gens te regardent. On te prête quelle intelligence? Tu es une mère, une vraie mère quand? Il faut que je branche même TikTok, je te joue même TikTok là, il faut qu'on te connaisse un peu là-bas. Hein? Il faut que je joue même TikTok là, on doit te connaître. Je ne veux pas t'exposer, tu me connais. Il y a des gens là sur Internet, tu ne peux même pas les atteindre. On dit, tu fais quoi dans la vie? Tu peux répondre à cette question. Elle dit, moi, les diplômes. Regarde-moi celle qui parle des diplômes. Elle est capable d'avoir un travail. Tu peux travailler. Tout ce que tu peux faire, c'est caissière, c'est tout. Tu n'as aucune formation, madame. Donc, quand tu regardes ma vie, là, tu penses que moi, je donne du travail aux gens au Cameroun. Hein. Il y a des gens au Cameroun, là. Je paye des gens qui travaillent pour moi. D'accord? Donc, tu m'as regardé, là, comme ça, là, tu penses que non, 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 il y a des gens qui nourrissent les familles avec mon argent au Cameroun. Tu as compris? Je suis un entrepreneur. Voilà. Tu es une fille qui a des problèmes mentaux. Ça ne va plus dans ta tête, en fait. Tu déprimes. Moi, je ne voulais pas exposer ça. Mais tu es en mode dépressif. Moi, je te dis, montre ton carnet de santé. Tu déprimes. Elle est là, 8 heures. Mes frères, elle a des enfants, elle. T'as des gosses. À quel moment, voilà, je mets tout ça là, le téléphone, là, TikTok, Facebook. Et t'as dit que je ne joue pas avec moi depuis, je t'évite. Voilà. Qu'est-ce qu'une femme qui donne des leçons? Tu fais quoi dans la vie? Voilà, ma Rose, elle est cuisinière. Tu as voulu insulter. Mettez-moi les... Oh. Moi, je te dis, toi, l'étoile cubaine, j'expose ta maladie, tu déprimes. Tu déprimes, tu n'es pas bien. Je n'ai pas voulu m'attaquer à toi depuis parce que je n'ai pas voulu le faire. Mais moi, j'ai compris, je suis en Europe depuis, je sais quand quelqu'un déprime. Voilà. Voilà, tu penses que tu peux te comparer à une fille comme la Rose, Rose africaine? Tu peux pas. La Rose, elle a un métier. Elle est cuisinière. Et c'est une femme de famille. Elle a un homme à la maison, elle s'occupe de lui. Mais quand on t'entend, c'est comme si tu dépassais une femme comme la Rose, tu ne la dépasses pas. Hein? Tu t'es cultivé... Tu t'es cultivé un tout petit peu en français parce que tout le monde peut le faire. Hein. Moi, j'ai dit aux gens, hein, voilà, ne soyez pas impressionné par quelqu'un qui vient, qui parle bien français. Il faut, si tous les jours vous prenez 1 heure à faire des cours de français, à vous impliquer, vous allez mieux vous exprimer. Ce n'est pas forcément à l'école qu'on apprend ça. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans le dictionnaire, elle apprend 2, 3 mots, elle vient bluffer les gens. L'étoile caribéenne est une dépressive. Celui qui a vécu en Europe longtemps, quand il la voit faire, c'est une femme qui passe, elle est oisive. Elle passe des journées sur Internet. C'est une femme qui est supposée être mariée, qui doit avoir des enfants à bas âge. Mais elle passe son temps dans les directs. C'est une dépressive étoile caribéenne. Voilà. Moi, je n'ai pas voulu, franchement, m'attaquer à elle. Il faut arrêter. Et c'est pourquoi elle prend le malin plaisir à donner des leçons aux gens, à croire qu'elle est trop intelligente. Ma chérie, si tu es trop intelligent, tu devais être une cadre dans une entreprise. Parce que ton intelligence ne peut pas seulement être utile sur TikTok, étoile caribéenne. Tu es une femme mariée. Tu es une femme qui a des enfants.
mais tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Hein? Et on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu ne peux pas répondre. Avant, tu prenais la voiture, tu faisais comme si tu allais faire quelque chose. Mais quand on a démasqué que c'est la puterie que tu fais, quand on a démasqué que là où tu pars avec la voiture, là, c'est les conneries que tu vas faire là-bas, et t'as arrêté. Maintenant, tu viens t'asseoir sur Internet 8 heures de temps. Mes étoiles, mes machins, mais tu racontes quoi aux gens, frère? Hein? Vous ne pouvez que être dans la sorcellerie sur les vies des filles qui vous dépassent. Une femme en Europe, tu ne peux jamais entendre, je suis allé passer un week-end, elle n'a pas d'amis, elle n'a personne. Hey. Donc, l'étoile que bien moi je te dis aujourd'hui, j'expose, tu es une femme qui souffre de dépression très avancée. Et pense à te retirer un peu des réseaux sociaux et te faire soigner. Parce que ta relation avec ton mari, là, c'est die. Relation avec le mari, là, ça ne donne pas. Vous êtes des femmes, vous êtes en train de me suivre, là. Est-ce qu'une femme peut être mariée et passer tous les jours en live? Répondez en commentaire. Est-ce qu'une femme peut être mariée, elle est en direct tous les jours? Hein? Est-ce qu'une femme peut avoir les enfants, elle est en direct tous les enfants qui ont moins de 10 ans? La fille là, étoile qui a les enfants qui ont moins de 10 ans, elle est en direct tous les jours. Est-ce qu'on peut avoir des enfants? Étoile criée, moi, elle te ramasse ce matin, mais de hot, pour te dire que arrête la roubladise. Tu peux avoir les enfants, tu es en direct de 7 sur 7. Tu peux être en France, tu n'as même pas des amis. Tu peux être intégré en France, même les week-ends, tu ne vas pas en week-end. Tu ne vas même pas chez ta belle famille. Tu es là seulement ta vie. C'est-à-dire que les signes d'une dépression, c'est cela, être en live. Être en live tout le temps. Et les gens sont là, comme les Camerounais pensent qu'on suit n'importe quoi. Ils sont là, ils la suivent vraiment. Vous suivez les conseils d'une dépressive. Hein? Voilà mon amie, Flocake, qui est pâtissière. Elle est dans la pâtisserie. Une femme, c'est quoi ton métier? L'Angala n'a pas de métier. Elle n'a pas de métier. Et ça parle fort. C'est-à-dire qu'elle est en Europe, là, elle n'a pas pu se former, elle ne peut rien dire. Et toi, bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai la marque Cribiclair. Ma chérie, la marque cosmétique. La marque cosmétique, tu te mets sur Internet, tu fouilles un truc, tu payes, on te crée ça. Ce n'est pas un métier, ça. Donc, quand tu viens t'attaquer, tu viens faire tes conneries là, les Camerounais sont tellement stupides. Tu vends une image. Les gens te regardent là parce que les Camerounais, c'est des pervers. Les Camerounais, c'est des pervers, ils te regardent en masse parce que tu as un petit physique intéressant, c'est tout. Mais quand on regarde une femme déjà, une femme ne peut pas être trop présente. Une femme qui est mariée ne peut... Oh là là. Les gens, partagez le live. Il dit que l'Angala, mon frère, qu'elle laisse le film là. Parce que vous ne voulez pas lui dire son nom. Vous ne voulez pas lui dire la vérité. Il faut que les gens lui disent qu'elle est en dépression. Il fait des sensations. Partagez le live là. Moi, je vais te dire ton nom. Ça m'énerve, il m'a fait ça sur ma grande page. Tu sais que toi, ça ne va pas dans la tête. Voilà ta maman qui est au Cameroun là. Si tu es une fille, ça fait combien d'années que tu n'es même pas allé voir ta mère? Ta famille. Tu es resté, ta famille, c'est Internet. Le besoin de plaire, le besoin d'exister. Oui, quand on n'a pas d'amis, quand on n'a rien, on est tout le temps sur Internet. Et on vient prétendre avoir une belle vie. Voilà. La belle vie là, c'est quand? Mon signaler là. Non, mais sérieux, vous voulez pas, vous êtes là-haut, vraiment, mon état. Tu peux écouter les conseils d'une femme qui n'est même pas capable de dire ce qu'elle fait dans la vie. Tu fais quoi dans la vie? T'es ménagère, frère. Hein? T'es une ménagère. Moi, je te le dis.
Voilà, t'es une ménagère. Non, mais franchement, regardez un peu, attends. Il faut que je mette même le live de Cash là. Écoutez un peu, écoutez, hein. Je vais mettre le live de Cash. Cash est tombé hier. Il a laissé raconter des conneries. Quand tu as une personnalité, hein, c'est qu'elles sont venues faire dans ton live là hier, les deux là, tu as laissé faire. Hein. Bon, je t'en veux pas. Je t'en veux pas, mais... Voilà. Faut écouter ce qu'elle raconte. On a dit pas entrer dans la gadoue des clashs, un peu lolo compresseur. Après, oui, parce que non, poser une question ne peut pas durer 40 minutes, tu vois. Non, je pas poser une question. Je vais revenir un peu sur ça. Murray Blanche, c'est un être humain. C'est sûr, je suis pas une salle. Merci, mais tu es parti. Mais après Rébellion. Écoutez un peu. Il faut avouer que... Coucou, Duka, bonjour, Duka. Patricia Men, je peux même te répondre toi aussi. Tu viens, en fait, j'ai pas compris que toi, Patricia Mel, tu puisses te plaindre qu'on t'a attaqué, on n'a pas été... C'est-à-dire, tu as l'excuse du fait que moi, je demandais qu'on me pose des questions, mais toi, en fait, je comprends pas. Donc, en fait, tu es dérangé. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ce qu'on t'a fait, tu déranges. Alors que tu as fait ça fois 10. Je veux que quelqu'un m'explique comment Patricia Mel peut se sentir gêné qu'on l'insulte. Mais s'il y a quelqu'un qui a enseigné toutes les stratégies diffamatoires ici, là, c'est toi. Tu as fait pire, en fait. Et tu viens donc faire... Et quand je compte même les gens avec lesquels j'ai répondu, je ne te compte même pas parce que moi, c'était comme ça, waouh. Mais donc, je comprends que toi, après tu me dis, là, si je te vois à Paris, tu me racontes quoi? Tu peux me voir, tu me parles. Tu as entendu l'histoire de Longuet, là, tu connais pas les tenants et les aboutissants. Donc, Longuet m'a donné un coup de poing. Dans ta tête, quelque part, tu penses que tu peux me voir même, je te parle. Et puis que je suis à Paris, là. Tu as entendu ça. Tu peux me voir même, je te vois, je te traverse. Si je te vois à Paris, tu me racontes des conneries, mon frère. Quelle belle voix, là. Coucou le duc, tu vas bien? Oh là là, voilà une belle, incroyable. C'est parti ça, je mets. Et tu vois, moi, je vous dis un truc, hein, franchement, faites-vous soigner parce que je pense que vous avez... vous êtes dépressif, en fait. Moi, quand je quitte les clashs, quand je dis que je ne suis plus dans vos histoires, c'est parce que je comprends que moi aussi, j'ai fait du mal. Je sors de là. Mais je sors des clashs sans haine. Parce que moi aussi, j'ai tellement insulté les gens. Donc, j'ai dit que cette histoire ne m'intéresse plus. Donc, je sors de là. Mais je comprends à travers ta prise de parole que mais, tu avais mal. Mais comment tu peux avoir mal avec ce que tu as fait à Missan? Comment tu peux avoir mal avec toi qui es la championne des caricatures, en fait? C'est toi qui caricatures les gens. Moi, je n'ai jamais fait ça. Toi qui attaques les pages des gens. Vous deux, là. Mais il y a des gens qui peuvent s'énerver. Mais toi, Patricia Mel, c'est toi. Je viens personnellement répondre à la question que tu as posée à Cash. Apparemment, Non, mais franchement, moi, je vous dis un truc. Pardonnez qu'on s'interroge sur vos mariages. Hein, parce que une femme qui a un homme à la maison, lorsqu'elle parle, lorsqu'on vous entend là, eh ben, on est ébahi. Lorsqu'on vous entend, une femme, c'est-à-dire vos manières, vous avez quelque chose en commun, et toi, vous êtes des bavardes, en fait. C'est-à-dire, vous êtes toxiques. Vous êtes des femmes qui parlent énormément. Oui, parce que si tu es une femme, tu es mariée, on t'entend parler comme ça, on dit, mais le pauvre mari, pauvre homme. C'est pourquoi vous cachez vos relations, en fait. Vous ne pouvez pas exposer vos relations. Un tout petit peu comme M. Fondia et Sanga, ils s'exposent. Parce que vous savez que vous faites vivre à vos hommes un enfer, en fait. Ça ne peut pas être beau. Vous ne cachez pas vos relations pour les préserver. Vous les cachez parce que vous êtes des pestes. Et il y a une femme qui arrive dans un live. Même respecter le gars qui a le live. C'est pour ça qu'il dit cache money. Franchement, tu m'as déçu hier. Hein.
Elle débarque dans ton live, elle confisque ton live, elle parle, tu ne la coupes pas. Je ne te demande pas de me supporter, mais je te demande de dire non. Elle parle, je ne sais pas, la joie qu'elle t'a apportée dans le cœur en venant, ou bien, hein, c'est donc ça, les fausses réconciliations, en fait. Donc, quelqu'un vient, on suppose que Cash et du Camer commencent à se parler. Et Rebelote, cette dernière atelier dans ton live, elle est en train de me raconter des conneries. À aucun moment, tu la recadres. J'essaie juste de démontrer que, franchement, on ne peut pas s'entendre. Il y a toujours de l'hypocrisie, en fait. Elle peut parler, elle pouvait poser ses questions, mais qu'est-ce qu'elle a été en train de faire? C'est ça. Tu as dit à Cash que qu'est-ce que tu aurais fait de grave? On peut écrire ça en commentaire ou on peut dire. D'accord. Ok. Voilà une femme qui est venue inventer une histoire des enfants. Hein. C'est-à-dire qu'elle dit qu'on a insulté, les gens ont insulté. Heureusement qu'elle ne m'a pas accusé de ça, moi. Elle vient dire que les gens sont moqués. C'est elle qui est venue dire je suis enceinte. C'est-à-dire que inventer une histoire d'enfant ici sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que donner aux gens à bouffer sur elle. C'est elle qui vient parler des pavillons. C'est des gens qui ont besoin de validation, en fait. Des gens qui ont besoin d'acceptation. Les gens qui veulent toujours dire j'ai ça, j'ai ça. Ce sont ces personnes qui ont soif qu'on voie. Et quand les gens les insultent avec ça, ça pleurniche. C'est toi, j'ai les pavillons. C'est toi, j'ai les maisons. J'ai les ceci, j'ai les cela, j'ai toute la terre. Et c'est toi qui n'es pas heureuse. Et c'est toi qui es encore dans la saleté, maman. On peut faire ça. Tu prétends, tu vends une image d'une femme riche, ok. Une femme qui a les biens, qui a ceci, cela. Et qu'est-ce que tu fous encore à pleurnicher avec des pauvres gens de notre acabit? Je pensais que les riches avaient un certain honneur. Ils ne se mélangeaient pas. Même l'autre là, Étoile Cubienne, qui prétend être... qui sur toi, qui prétend avoir une certaine intelligence là. Mais dis donc, mais qu'est-ce que tu viens faire dans le direct de Cash Money? Qu'est-ce qui t'amène dans le live de Cash Money? Toi qui es une grande fille. Bon, je suppose que tu me détestes, que je suis une merde. Mais là où il y a la merde là, du camel, là, pourquoi tu viens là-bas? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a amené l'Étoile Cubienne à venir dans le direct de Cash quand j'étais là? Pourquoi elle tient tellement à me parler en fait? Quelqu'un peut répondre à ça. Pourquoi elle m'a vu chez Cash, elle m'a vu je sais où. Pourquoi elle tient à ça? Comme elle a vu que Longue m'a gommé, là, on parle de moi partout, donc elle veut automatiquement le conflit pour allumer la caméra sur moi. Regardez-moi ça. Parce qu'on parle de Ducamer partout avec Longue. Donc il faut qu'elle vienne créer un conflit avec Ducamer. Pour qu'on parle. Mais en fait, je t'ai rien demandé, wesh. Moi-même qui suis là, j'ai les problèmes avec Longue. Est-ce que tu m'as vu allumer un direct parler de ça? Est-ce que tu m'as vu vraiment répondre à Longue? Si c'était toi, c'est que tu as allumé un tas de direct. Une assoiffée de visibilité comme ça là. À peine tu as eu les histoires avec Longue, tu avais déjà fait combien de directs? Donc imagine que si Longue t'avait fait ce qu'il m'a fait. Tu allais surfer sur ça tellement j'en ai rien à cirer qu'à aucun moment, tu m'as vu répondre. Tu m'as pas vu répondre à Longue. Tu m'as pas vu faire un direct Longue. Ma chérie, il y a la vraie vie. Hein. Étoile Cubienne. Il y a la vraie vie. Une femme qui a un homme ne peut pas être présente sur les réseaux sociaux comme ça. Une femme qui a les enfants ne peut pas être tout le temps sur Internet à vendre une intelligence inexistentielle. Ta vie est tellement merdique que c'est des fous qui croient en toi. C'est des naïfs. Tu déprimes de hot. Est-ce que tu comprends ça? La dépression, là, c'est ça là que tu as. Moi, je suis en Europe depuis. Peut-être que je suis en Europe avant toi. Je suis même en Europe avant toi. Je connais voir une femme qui... Toi, tu es en dépression. Ça ne va pas. Bon, les gens, si vous ne partagez pas mon live, moi, je go, moi. Parce que elle, là, je vais l'allumer même sur TikTok. Tu es dans un état de santé pas normal. Ça ne va pas. Est-ce qu'une femme bavarde comme cette fille-là, une femme qui se respecte, elle est posée. Mais toi, tu es un perroquet, mais c'est un truc de malade.
On dirait pas une femme d'un Européen. C'est quoi ça? Le mec là t'a barré. Hein? Vous vivez chambre à part. Tu n'es pas une femme qui vit avec un homme. Tu vis avec le virtuel. Tu crois au virtuel. Et tu as une misérable vie. Je ne te mens pas. Qui peut regarder ta vie là, il a envie ça. Voilà une femme enfermée dans une maison, dans les 4 murs. Vraiment, mes étoiles. La vie, c'est quoi? Tu as fait quelle vie? Hein? Tu es arrivé en Europe, tu es allé chercher les blancs pour avoir une tranquillité financière. Il y a des femmes qui ont vraiment souffert dans la vie. Donc, il y a un moment, il faut arrêter d'être roublarde. Il y a les femmes qui sont arrivées ici, qui ont fait la coiffure, qui ont fait des petits boulots, qui sont battues. Donc, ces femmes-là, si elles prennent la caméra pour partager leurs expériences, elles sont crédibles. Toi, tu es arrivé ici, tu as commencé la bordellerie, madame. Tu as commencé à chercher le blanc. Parce que ta vie avec le blanc, là, ce n'est pas une vie d'une femme heureuse. Tu n'es pas dans un ménage dans lequel tu es heureuse. Tu veux faire ça à qui? Tu connais comment il décortique la vie de quelqu'un. Tu es troublé. Tu es dépressive. C'est pourquoi tu bavardes comme ça. Vous deux là, votre bande là, c'est des malades. C'est pourquoi je suis dans un panel, vous arrivez, je m'en vais, je me mélange par vous. Qu'est-ce qu'on peut tirer une conversation avec toi en entière, quoi? Déjà, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie, étoile chrétienne? T'es ménagère. Et une très mauvaise ménagère qui ne s'occupe même pas de son mari. Tu dis que tu es dépressive. C'est les femmes qui bavardent comme ça. Une femme, ça parle comme ça? En France? Il n'y a même pas de retenue, il n'y a même pas de patience. Tu cries sur les gens, mais t'es folle. Ducanet, vraiment, c'est un manipulateur. On manipule sans intérêt. Elle prend la manipulation partout. Il y a manipulation quand on a un intérêt. Tu parles de méchanceté, c'est toi qui as signalé les pages de tout le monde ici. Tu es dépressive, tu n'es plus dans ce mariage. Même les enfants, je doute fort que tu en as la garde. Tu as perdu la garde de tes gosses. Parce que les enfants, une femme qui a la garde de ses enfants, tu es la seule femme en France qui a les enfants, qui les amène jamais en voyage. Tu n'as même pas l'autorisation de faire un week-end avec tes enfants, toi la mère. Je te mets au défi. Faire un petit voyage avec tes gosses. Depuis 3 ans sur Meta, tu n'as été qu'à la maison. Tu n'as jamais bougé comme ça. Donc même ta progéniture là, tu n'aimes pas. Est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Parce que nous, moi j'ai vécu, moi j'ai les enfants blancs. Je sais comment les blancs vivent. Moi je sais, j'ai vécu dans la même maison avec les blancs. Ta vie là, tu ne peux pas vivre avec les watts. Tu as ton genre de vie là. Tu n'as même pas l'autorisation de prendre les enfants et les amener quelque part. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Facebook, moi je vais vous quitter. Hein. Je vais vous quitter. Parce que toi, tu dit que ton lavage là, ça va te pénétrer. Je t'esquive depuis là. Parce que je vois que moi, il te met au sol. Si tu as l'auto, je dis que tu es la seule femme qui a les enfants métis avec un blanc. Tu ne peux jamais prendre les enfants là, petit voyage en Espagne, petit voyage quelque part. Tu n'as pas l'autorisation parce que tu es malade. Tu es hystérique. Tu es invivable. Donc, c'est-à-dire que ce qui t'arrange en fait, le seul truc dans lequel tu te sens bien, c'est de venir sur Internet, t'inventer une intelligence, tu viens t'inventer une grandeur. Et comme les Camerounais des TikTok, ils vont regarder ton petit physique, ils vont tomber. C'est d'où le nombre de personnes qui te regardent. Le nombre de personnes qui te regardent, c'est ça, ton petit physique là. Oui, Dieu t'a donné une belle silhouette. Quand on regarde une femme comme Muriel Blanche, elle est complète. Muriel Blanche a épousé un jeune garçon avec lequel elle s'affiche. C'est un beau couple. Muriel Blanche a l'argent. Muriel Blanche voyage. Muriel Blanche prend soin de ses enfants. Donc quand tu parles de Muriel Blanche, ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Tu es en Europe, il dit que même les vacances. Mais est-ce que je mens? Parce que tu es assise 8 heures.
À quel moment tu fais le ménage? À quel moment tu prépares les enfants? À quel moment tu dis, c'est du temps pour, même le week-end, où tu dois te dire, je ne suis pas sur Internet, je suis à mes enfants. Rien. À quel moment tu regardes un film avec tes enfants? La mère, tu es arrivé au stade que même tes enfants, tu ne calcules pas. Je vais là-bas, je suis en live. Tu fais quoi en live? Tu as déjà une page. Ne trouve pas l'excuse de que tu es en live. En live, personne ne va y te oui. Et je vais te dire, tes produits sont chers. Combien de Camerounais peuvent se permettre d'acheter les crèmes à 150 €? Les gens achètent le mix à 6 balles. Donc toi, la dépressive là, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas. Ça va pas chez toi. Hein? Non, ça va pas. Voilà. Et depuis que moi je te considère comme dépressive, tu vois, moi j'ai compris que tu es folle. Parce que les Blancs, ils disent dépressive pour ne pas dire que tu es déjà folle, tu es déjà atteinte. Tu es déjà touchée. Tu es déjà tout bousillé en fait. C'est pourquoi je n'aime même pas avoir affaire à toi. Mais tu as cru un seul instant que peut-être Ducamel a peur de toi. Mais j'ai peur d'une folle. Écoutez, ta copine et toi là, vous n'êtes pas bien. Sorry. Patricia Mel et toi, vous avez le même profil. Vous êtes des dépressifs, ça ne va pas dans vos têtes. Regardez, écoutez comment elle parle celle-là. C'est une femme normale ça. Écoutez les deux. Qui pue la haine. Donc pour qu'on se rencontre, il faut qu'on se rencontre avec des panels comme Cash, parce que Cash a laissé faire ça. Il s'est laissé influencer par vous. Pourtant, Cash dit souvent que non, on ne me commande pas dans mon panel. Mais hier, les filles là t'ont massacré. Moi, j'ai attendu mon temps de parole. Garçon de famille bien élevé. Un garçon de famille. Je parle avec des gens, ils s'expriment. Après, c'est mon tour. Non. Elle vient, elle détourne ton sujet, mais Cash, je dis, mais putain, porte tes mimbans. Je ne te demande pas de me supporter, Cash. Mais au moins que tu diriges ton live qui soit équitable. Et à la fin, tu as coupé, parce que tu n'as pas pu les gérer, tu as coupé le live. Je trouve ça pas normal. Donc, je viens te dire ça personnellement. Tu sais que tu as lancé un direct et... Comment est-ce que vous pouvez être même des filles qu'on peut appeler des blogueuses, vous ne respectez pas le temps de parole. Tu arrives dans le direct de quelqu'un, tu parles pendant 25 minutes. C'est-à-dire le manque de respect total. Ça, c'est pas dans mon panel, tu peux te comporter comme ça. Quand tu arrives dans mon panel, il y a un sujet, tu vas sur le sujet. Les gens arrivent, ils commencent à atomiser. Ils parlent, ils font quoi? Cache-moi, ils laissent ça, frère. Non. Et heureusement que je lui ai dit que ne viens pas ici dire que tu as ramené la visibilité, que tu es venu donner la force. Ta force, on n'en veut pas. C'est toi qui mendie en fait. Ta force, tes abonnés de merde ne m'intéressent personne. Parce qu'elle a passé le temps à dire vraiment, je suis allé donner la force. Écoute-moi les bêtises, il n'y a pas ça. Quand tu vas dans un live, tu vas pour tes intérêts. Après, on ne te demande pas les gens. On ne t'a même pas invité dans un live. Je suis venu donner la force. C'est toi qui as besoin des gens. Pour qu'ils valident ta folie là. C'est toi qui as besoin des gens. Bon, Facebook, vous allez me retrouver sur TikTok parce que vous ne partagez pas mon live. Ceux qui veulent écouter ça, on va poursuivre sur TikTok. Parce que vous n'êtes pas en train de relayer. J'ai même pas 100 personnes ici. Ça ne sert à rien.